Les femmes ont toujours joué un rôle crucial dans l'engagement politique et la gestion de la chose publique, bien que leur présence ait longtemps été marginalisée dans les structures de pouvoir. L'engagement et la participation politique des femmes est donc un long processus qui s'inscrit dans la durabilité et la résilience. Ils englobent des activités multiformes allant de la participation électorale à la mobilisation sociale, en passant par la lutte pour l'égalité des droits et la représentation. La lutte pour les droits civiques et politiques des femmes, un des aspects majeurs de l'engagement politique qui est leur combat pour obtenir le droit de vote. Cela a commencé au XIXe siècle dans de nombreux pays de l'hémisphère nord avec des figures emblématiques comme Simone de Beauvoir en France et des monuments féministes aux États-Unis. Au niveau national, le 12 février 1961, Mesdames Antoinette Sono et Virginie Ambougou, l'une infirmière et l'autre cultivatrice de profession, sont les premières femmes à avoir été élues députées. Plusieurs autres femmes ont occupé des hautes fonctions, dont Madame Rose Francine Rogombe, première femme présidente de la République en période de transition en 2009. En résumé, l'engagement politique des femmes est un domaine dynamique et en constante évolution, marqué par des victoires et des luttes. Nous, plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux de femmes partenaires, remercions les plus hautes autorités de l'État qui, dans la mise en œuvre des politiques publiques, ont mis en exergue la nécessaire inclusion du genre et s'emploient au strict respect du cadre normatif et international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, les protocoles additifs de la Charte africaine des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et le Code électoral en République gabonaise. Nous profitons de cette opportunité pour adresser nos chaleureuses félicitations aux femmes promues au gouvernement. Cela est une illustration de la mise en œuvre de la loi numéro 9/2016 fixant le quota d'accès des femmes à 30% minimum, désormais acté dans le nouveau code électoral. Par ailleurs, nous formulons le vœu ardent de voir progressivement la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national inclusif, notamment le relèvement du quota à 40% minimum. Nous saluons l'écoute active et attentive du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, aux multiples plaidoyers des femmes. Nous appelons alors les femmes présentes dans les sphères décisionnelles à être des alliés de premier rang, à quelque niveau que ce soit, pour formuler des plaidoyers des femmes avec des indicateurs clés en vue de corriger progressivement les discriminations pour une société gabonaise juste et prospère. Elles doivent être les têtes de proue dans la mise en œuvre du leadership transformationnel et conscient afin d'accélérer les changements sociaux et sociétaux auxquels nous aspirons tous. Les populations du Gabon profond en général et les femmes en particulier ont les yeux rivés vers le ministère de la Femme pour améliorer leurs conditions de vie, ce qui serait la réponse aux multiples défis auxquels elles sont confrontées et l'ouverture au développement communautaire. À toutes les femmes, l'heure est à la synergie d'action, la solidarité, la sororité, le réseautage, la formation et le renforcement de nos capacités pour accroître notre influence dans la construction du pays. Nous restons disponibles à apporter notre contribution pour les changements communautaires tant attendus. Nous ne saurons clore notre communication sans saluer le retour rapide de notre pays à l'ordre constitutionnel avec l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 qui permettra au Gabon de réintégrer le concert des nations. C'est ici l'occasion de rendre hommage à Madame Zita Oligui Nguema, première dame du Gabon, pour son leadership et ses efforts à l'endroit des femmes. Nous, femmes, restons mobilisées
engagée et déterminée autour du président de la transition pour un nouveau contrat social et politique en faveur de l'inclusion effective du genre. Vive le Gabon, vive le CTRI, vive les femmes, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre pays et donc les femmes auront leur mot à dire. Et nous remercions les plus hautes autorités de la République qui ont acté lors du dernier Conseil des ministres les 30% au niveau du gouvernement. C'est déjà une avancée. Et nous allons pousser pour qu'on aille au-delà de ces 30%. Et nous incitons les femmes aussi à se présenter aux futures élections, qu'elles franchissent le pas, qu'elles brisent le plafond de verre pour pouvoir se présenter aux futures échéances électorales à venir, après celle du président de la République notamment. Effectivement, nous sommes heureuses que le chef de l'État, le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ait pensé à relever le taux de femmes au niveau du gouvernement. Ça nous va droit au cœur. Mais nous avons souhaité que les 40% du dialogue soient la réponse imminente à ce gouvernement. Mais nous disons déjà merci pour ce qui est fait. Nous avons des attentes. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore des hommes qui restent très sceptiques à la candidature des femmes au niveau des élections. Nous voulons encourager ces hommes, non pas à être des adversaires, mais à nous accompagner. Nous pouvons apporter beaucoup en étant des femmes au niveau de la gestion de notre pays, le Gabon. La femme est déjà politique depuis sa cuisine. Si vous remarquez bien, quand elle prépare à manger, elle fait un partage, elle sait comment il faut donner à manger au mari, elle sait comment il faut donner à manger aux enfants. Tout ça, c'est la politique. Nous commençons la politique depuis la cuisine. Nous commençons la politique quand nos enfants vont à l'école. On sait qu'il nous faut des livres pour nos enfants. Nous ne serons pas ces femmes-là qui sont capables de détourner les fonds de l'achat des livres scolaires de nos enfants. Par contre, nous serons celles qui mettra en ordre la politique du chef de l'État.